Kwabena Mensah naquit dans la ville de Kumasi, au Ghana, dans une famille modeste mais pieuse. Son père, Joseph Mensah, tenait une petite échoppe de réparation de radios et de téléphones portables, tandis que sa mère, Grace, cousait des vêtements pour les femmes du quartier. Dès son enfance, Kwabena était différent. Tandis que les enfants de son âge passaient leur temps à jouer ou à courir dans les rues, lui préférait observer, réfléchir et lire. Il y avait en lui une soif silencieuse, un désir ardent de comprendre la vie et de connaître Dieu. À l'âge de 16 ans, un événement transforma sa vie. Un jour, lors d'un culte à l'église pentecôtiste du quartier, alors que le pasteur prêchait sur le prophète Samuel, Kwabena sentit une chaleur intense envahir son cœur. C'était comme si le message était destiné à lui seul. Il rentra chez lui ce soir-là, s'enferma dans sa petite chambre, et tomba à genoux. « Seigneur, parle-moi aussi comme tu as parlé à Samuel. Je veux t'appartenir. » Ce fut le début d'une vie entièrement dédiée à Dieu. Dès le lendemain, il mit en place une routine. Il se levait à 4h30 tous les matins. Pendant 1 heure, il priait avec ferveur, lisait sa Bible, chantait des cantiques en sourdine pour ne pas réveiller sa famille. Puis, il allumait son vieux ordinateur portable, un don d'un oncle qui vivait à Accra. Grâce à la connexion Wi-Fi du cybercafé voisin qu'il captait parfois avec difficulté, il commença à explorer des sites de cours gratuits, Coursera, Khan Academy, Bible Project et bien d'autres. Il téléchargeait des vidéos, des livres en PDF, des plans de lecture biblique, des cours de biologie, de mathématiques, mais aussi de théologie. Il étudiait avec rigueur, prenait des notes à la main, mémorisait des versets chaque semaine. Il était convaincu que l'Esprit de Dieu n'était pas un substitut à l'intelligence, mais un amplificateur de sagesse. Plus il étudiait, plus il priait. Et plus il priait, plus il comprenait. À l'église, il se fit rapidement remarquer. Pas pour son éloquence, mais pour sa maturité. À 17 ans, il devint responsable du ministère des jeunes. Il organisait des veillées de prière, des cercles de lecture biblique, des sessions de soutien scolaire. Il disait souvent, on ne peut pas séparer le sacré de l'intellect. Dieu mérite des serviteurs qui pensent, qui étudient, et qui lui obéissent. Il refusait de perdre du temps. Pendant que ses camarades s'absorbaient dans les réseaux sociaux ou les jeux vidéo, lui lisait des biographies de missionnaires, des articles scientifiques, ou écrivait ses pensées dans un journal de prière. Il ne fuyait pas la modernité, mais il la sanctifiait. L'Internet, disait-il, peut te conduire en enfer ou t'enseigner à vivre pour le ciel. Tout dépend de l'usage que tu en fais. À 18 ans, il avait déjà écrit plusieurs petits livrets qu'il distribuait à l'église. Comment étudier pour la gloire de Dieu, la prière stratégique, discipline et révélation. Il ne cherchait pas la reconnaissance. Il voulait seulement partager ce qu'il vivait avec Dieu. Son pasteur, l'ayant observé pendant 2 ans, l'appela un jour après le culte. « Kwabena, Dieu a sa main sur toi. Mais souviens-toi, plus l'appel est grand, plus l'épreuve sera rude. Prépare-toi. » Kwabena hocha la tête avec gravité. Il savait que suivre Dieu de tout son cœur signifiait aussi affronter l'opposition. Mais il était prêt. Du moins, il le croyait. Ce qu'il ignorait, c'est que les semaines à venir allaient bouleverser à jamais le cours de son existence. Quelques semaines après sa conversation avec le pasteur, Kwabena reçut un message inattendu dans sa boîte mail. C'était une invitation d'une grande université chrétienne basée au Nigeria, l'Université de Lumière Divine, qui avait découvert ses recherches et ses interventions sur un forum en ligne d'études bibliques et scientifiques. Intrigué par sa capacité à concilier foi et raison, prière et rigueur académique, il lui proposait une bourse complète pour poursuivre un double cursus en théologie et bioéthique. Il n'en revenait pas. Lui, le fils d'un petit commerçant et d'une couturière, se voyait propulsé dans un environnement d'élite. Il prit un moment pour prier, comme il le faisait toujours, et sentit clairement dans son cœur, « Va. Je suis avec toi. » Son départ pour Lagos fut émouvant. L'église entière l'accompagna en prière. Certains pleuraient, non de tristesse, mais d'admiration pour ce jeune homme dont la lumière était devenue un phare pour tant d'autres. À l'université, Kwabena ne changea pas. Il garda sa routine, prière dès l'aube, lecture, recherche en ligne, et service dans une église locale où il intégra rapidement l'équipe pastorale des jeunes. Là encore, sa ferveur et sa sagesse étonnaient. Il ne cherchait pas la reconnaissance, mais elle le suivait partout. Sa chambre universitaire ressemblait à une petite cellule monastique moderne. Une Bible toujours ouverte, un ordinateur avec des onglets de recherche alignés avec précision, un carnet de prière, et des murs couverts de versets bibliques écrits à la main. Mais le combat allait bientôt commencer. Un professeur influent de bioéthique, impressionné mais aussi dérangé par la foi inébranlable de Kwabena, décida de le confronter. Lors d'un séminaire, il lança une question provocante. « Kwabena, comment peux-tu concilier science moderne et foi ancienne ? Dieu est génétique ?
Toute la salle se tut. Kwabena se leva calmement, les yeux brillants, non d'arrogance, mais d'une douce autorité. La science explique le comment, mais Dieu donne le pourquoi. La vérité ne se divise pas. Toute vérité est la vérité de Dieu. Ce jour-là, même ceux qui doutaient de lui commencèrent à voir en lui autre chose. Un homme dont l'esprit était guidé, enraciné et inébranlable. Mais les épreuves n'étaient pas terminées. Une tempête se préparait en coulisses, jalousie, attaque spirituelle, fatigue intense. Tout allait bientôt se jouer dans le feu de l'épreuve. À mesure que Kwabena avançait dans ses études, les attaques devinrent plus intenses. Ses résultats excellents lui valaient l'admiration de beaucoup, mais aussi l'envie de quelques-uns. Un jour, il découvrit que des étudiants mal intentionnés avaient saboté ses recherches en supprimant ses fichiers de mémoire sur un ordinateur partagé. Une autre fois, un faux profil sur les réseaux sociaux publia des messages polémiques en son nom. Mais Kwabena ne céda ni à la colère ni au découragement. Il s'enfermait dans la prière, comme un soldat qui se rend au quartier général avant la bataille. Il apprenait à pardonner, à bénir ses persécuteurs, et à concentrer son énergie sur l'essentiel, son appel. Un soir, alors qu'il priait longuement dans sa chambre, il eut une vision. Il se vit dans une fournaise ardente, mais au lieu de brûler, il brillait. Une voix douce résonna, « Ce feu ne t'éteindra pas. Il te purifiera. » Dès lors, il affronta chaque jour avec une paix étrange. Même dans la fatigue, dans la solitude, dans l'incompréhension, il restait serein. Il se disait souvent, « Si je suis dans la volonté de Dieu, rien de ce que je perds ne m'est vraiment nécessaire. » Durant sa dernière année, il dut présenter un mémoire combinant biotechnologie et théologie. Un travail jugé risqué par certains professeurs. Mais il persista. Son sujet ? L'identité humaine à la lumière de la Genèse et des avancées génétiques contemporaines. Sa soutenance fut un moment historique. Pendant 1 heure, il démonta avec finesse l'idée que la foi et la science étaient incompatibles. Il cita les Écritures, les recherches actuelles, les limites éthiques de l'homme, et termina en disant « Le progrès sans sagesse conduit à la destruction. Mais la science guidée par l'Esprit de Dieu peut guérir des nations. » Le jury, composé de théologiens et de scientifiques, fut bouleversé. Certains pleuraient. D'autres l'applaudirent debout. Kwabena obtint non seulement son diplôme avec les plus hautes distinctions, mais son mémoire fut publié dans une revue spécialisée internationale. Malgré les offres alléchantes d'emploi à l'étranger, il refusa. Il savait que son cœur était appelé ailleurs. Après avoir refusé les propositions prestigieuses qui l'auraient conduit à l'étranger, Kwabena retourna au Ghana, fidèle à la voix intérieure qui guidait ses pas. Il n'avait que 24 ans, mais sa réputation le précédait. On parlait de lui comme d'un jeune Daniel de notre temps, un homme rempli de sagesse, d'excellence et surtout de la puissance du Saint-Esprit. Il s'installa à Accra, la capitale, avec un projet clair en tête, fonder un centre de formation qui allierait la prière, les études, l'innovation technologique et l'entrepreneuriat. Il appela cet endroit la maison de la connaissance et de la gloire. Il voulait que ce lieu soit un incubateur de destinée, un espace où jeunes croyants pourraient être formés pour impacter leur génération sans compromis. Dès les premières semaines, le centre attira l'attention. Kwabena y donnait des cours de leadership biblique, organisait des sessions de codage, de recherche scientifique, des ateliers d'écriture, mais surtout, chaque journée commençait par 1 heure de prière collective. « Nous construisons sur la prière, car c'est là que Dieu dépose ses stratégies, » disait-il. Les jeunes venaient de toute l'Afrique de l'Ouest. Certains avaient abandonné l'université, d'autres cherchaient un sens à leur foi, d'autres encore désiraient concilier leur passion pour la technologie avec leur vie spirituelle. Kwabena leur enseignait que la sanctification n'était pas un obstacle au progrès, mais son fondement. Il n'était pas seulement un enseignant, mais un mentor. Il prenait le temps de parler individuellement avec chacun, de prier pour eux, de leur recommander des lectures, des cours en ligne, de les encourager à bâtir une vie équilibrée, esprit, âme et corps. Très vite, des témoignages commencèrent à émerger. Un ancien toxicomane devenu développeur web à succès. Une jeune femme musulmane, touchée par une session de prière, qui donna sa vie à Christ et lança une entreprise de design chrétien. Un ancien voyou reconverti en prédicateur itinérant. Kwabena ne cherchait pas la gloire personnelle, mais partout où il allait, le fruit de sa vie parlait pour lui. Le centre devint si influx qu'il attira l'attention des autorités locales. Des ministres, des chefs d'entreprise, des ONG demandèrent à rencontrer le jeune fondateur. Certains venaient par curiosité, d'autres pour lui proposer des partenariats. Mais Kwabena restait fidèle à son appel. Il refusait toute compromission, répétant souvent « Le royaume de Dieu n'est pas une entreprise. C'est un feu qui consume tout ce qui n'est pas saint. » En parallèle, il poursuivait son propre chemin d'apprentissage. Il continuait à faire des recherches sur Internet,
à lire des livres en anglais, français, swahili. Il apprenait les bases de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, mais aussi approfondissait ses études sur les réveils spirituels dans l'histoire du christianisme. Il publia un nouveau livre intitulé Rallumer le feu, études sur les réveils bibliques et modernes, qui connut un succès inattendu dans les milieux chrétiens africains. Kwabena comprit rapidement que le centre n'était que le début. Dieu voulait plus. Il eut une vision dans la prière, un réseau de maisons de formation à travers toute l'Afrique, connectées entre elles par une plateforme numérique chrétienne. Il commença à concevoir un site web, aidé par ses étudiants, avec des ressources gratuites, vidéos d'enseignement, livres, forums, applications pour l'étude biblique. Le projet s'appela KingdomNet. En 2 ans, KingdomNet devint un mouvement. Des églises adoptèrent les contenus pour former leurs membres. Des jeunes abandonnèrent la pornographie, la paresse, les pensées suicidaires après avoir suivi les parcours proposés. Kwabena était invité à parler dans des conférences, mais il refusait les hôtels luxueux. Il logeait chez l'habitant, partageait des repas simples, priant pour les malades et enseignant les enfants avec la même ferveur qu'il aurait eu pour un président. Le moment le plus marquant de cette période fut sans doute le grand rassemblement de prière qu'il organisa à Kumasi, sa ville natale. Plus de 15 000 jeunes vinrent, de tous horizons, pour un week-end de jeûne, d'enseignement et de réveil. Le Saint-Esprit se manifesta puissamment, des guérisons, des conversions massives, des appels au ministère. Certains l'appelèrent un nouveau réveil de l'Afrique de l'Ouest. Mais Kwabena gardait la tête basse. Il priait plus encore. Il avait compris une chose essentielle. Plus Dieu t'élève, plus tu dois t'abaisser. À 30 ans, il avait déjà formé plus de 12 000 jeunes directement ou par ses plateformes. Il refusait toujours les titres pompeux. Quand on l'appelait Docteur Kwabena ou Apôtre Mensa, il répondait simplement « Je suis un serviteur ». Sa dernière grande œuvre fut la création d'un institut virtuel pour pasteurs et leaders émergents. Là encore, il offrit les cours gratuitement, financés par les dons volontaires de ceux qui l'avaient inspiré. Son objectif était clair, que chaque coin de l'Afrique est un homme ou une femme rempli de l'esprit, formé dans l'excellence et inébranlable face au monde. La vie de Kwabena était devenue un témoignage vivant de ce que Dieu peut accomplir avec une personne disciplinée, connectée à l'esprit, et fidèle dans les petites choses. Il ne cherchait pas à être célèbre, mais son nom résonnait comme un écho de feu dans les cœurs éveillés. Et dans le silence de ses nuits, il continuait à prier, toujours, humblement, dans cette chambre modeste où tout avait commencé. Car pour lui, le plus grand succès, ce n'était pas les résultats visibles, mais l'intimité avec celui qui l'avait appelé au premier jour. Fin. Leçon de vie. La véritable grandeur ne se mesure pas à la célébrité ou aux possessions, mais à la profondeur de ton intimité avec Dieu, à ta discipline quotidienne et à ta fidélité dans les petites choses. Quand tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes choses, succès, influence, percées te sont données en plus, au temps de Dieu. Cette leçon souligne que l'Esprit de Dieu, la persévérance et l'intégrité ouvrent les portes que le monde ne peut ni ouvrir ni fermer. Si vous avez aimé la vidéo, il faut la liker et vous abonner à la chaîne pour être averti lors de nouvelles publications.